Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, bonjour chère communauté, comment ça va ? Merci de nous suivre, merci de partager, de mettre vos étoiles, vos commentaires et vos likes et de partager avec vos amis et vos ennemis bien entendu. Merci parce que vraiment là on constate qu'on est dans 25 pays, voilà, toute obédience confondue et ça nous touche. Merci beaucoup, merci à Sébastien également pour tout ce travail. Alors aujourd'hui, on va parler des rites de passage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage ? Alors, ça a été formulé par un folkloriste français, Arnold van Gennep. Et je vais essayer de ne pas déformer son nom, puisqu'il nous montre qu'il y a donc des phénomènes sociaux qui sont quotidiens. Et on retrouve sous différentes latitudes, finalement, un même schéma. Ce qu'on retrouve, c'est 3 stades. Donc celui de la séparation, celui de l'attente, ou en fait de marge, et celui d'agrégation. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots qui ont l'air compliqués ? En fait, en simple, ça veut dire que l'individu au départ sort du cours normal de son existence. Il est ensuite donc isolé du groupe, il est plongé dans ce qu'on appelle un genre de no man's land temporel, et là il vit une sorte d'initiation. Il en sort ensuite avec comme une identité neuve, une peau neuve qui se manifeste quelquefois par un nouveau nom, un nouveau domicile, de nouvelles parures ou une nouvelle attribution. Et finalement, tout ça on le vit un petit peu au quotidien. C'est ce que d'autres aussi peuvent appeler, dans le domaine du chamanisme par exemple, je crois que c'est Sandra Ingerman qui dit ça, qu'on parle de petite mort, c'est-à-dire que on quitte quelque chose et on rentre ensuite dans quelque chose d'autre. Et en réalité, les 3 stades sont extrêmement importants. Mais ils ont aussi des traits vraiment caractéristiques, puisque d'une part, l'individu vraiment est dans un état de changement vraiment complet, et c'est une nouvelle naissance, donc une nouvelle vie, d'où cette idée aussi de petite mort. Et ensuite, il y a un passage qui s'effectue vraiment sous le regard et le contrôle de la collectivité. Il y a donc comme une validation de la nouvelle identité. Et c'est parce qu'il existe donc dans le regard de l'autre qu'il vient à exister. Je sais, c'est philosophique, c'est beau, je sais. Et le rite de passage, qu'est-ce que c'est donc ? C'est donc une cérémonie publique, une métamorphose individuelle qui est donc calquée sur l'ordre suprême des choses. Et vraiment, on parle du berceau à la tombe, cet ouvrage, donc le folklore français qui date de 1943 de Van Gennep, et on parle vraiment de cette ritualité, vraiment à partir de la naissance. Finalement, est-ce qu'on ne le perd pas un petit peu tous les jours, au quotidien, avec le métro boulot dodo ? Alors, est-ce que c'est pas un rituel en soi ? Je ne suis pas sûre de ça. Je pense que c'est quand même un rituel. De quoi ? Et je ne sais pas trop. Chacun peut voir un petit peu ce qui se passe devant sa porte, mais quand même, malgré tout, ce monde contemporain où tout va vite finalement, est-ce qu'on ne perd pas aussi ce rituel de passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la vie adulte, etc. Et vraiment, on ne recherche pas tout le temps la même chose. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le bon plan de Melika. Alors, sans rentrer dans les débats de la raison de la disparition de ce rite de passage, on en a tous, mais il existe encore dans certaines parties du monde et quelque part, encore une fois, ils peuvent exister même dans notre quotidien. Chacun a aussi son interprétation, bien entendu. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi réinventer l'âge collectif dans lequel on peut rentrer dans un groupe, un collectif, un club, une équipe ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Ça peut être une école. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion, les amis. Aujourd'hui, c'est pas une astuce, c'est une question. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.